Lorsqu'on est investisseur dans les marchés financiers et en crypto-monnaie en particulier, il est important de maîtriser une compétence qui potentiellement nous permettrait d'accroître l'évolution de notre portefeuille. Bien évidemment, cette compétence est l'analyse technique. En effet, un bon investisseur devrait avoir des compétences, des connaissances en analyse technique. Car l'analyse technique va nous permettre de rentrer dans des projets à des moments très spécifiques et très stratégiques, ce qui permettrait en tant qu'investisseur d'optimiser notre portefeuille et ce, même en période de bear market. D'ailleurs, l'analyse technique va venir ici répondre à une problématique bien présente, celle relative au DCA. En effet, on vous demandera toujours d'acheter une quantité de façon régulière sur un actif pour faire du DCA. Ainsi, vous allez rentrer dans le projet à n'importe quel instant, à tout moment. Ça vous permettrait tout simplement de saisir les opportunités. C'est du n'importe quoi. Et bien évidemment, pour les personnes qui sont dans le canal privé Telegram, je vous ai montré comment faire du DCA avec l'analyse technique. Dans cette vidéo, on va potentiellement voir en quoi est-ce que la compétence en ce qui concerne l'analyse technique est importante. Et je vais vous permettre par la même occasion d'avoir des bases en analyse technique de par une proposition faite en fin de vidéo. Alors, regarde très bien cette vidéo jusqu'à la fin car elle te sera très bénéfique. Le potentiel des crypto-monnaies va s'apprécier sur un long terme, de la nécessité pour nous de justement les étudier sur du weekly ou encore du monthly, en l'occurrence sur de une semaine ou encore du un mois. Car on sous-entend que sur cette période-là, on aurait pu réellement constater un mouvement assez intéressant. Pour le cas en espèce, nous sommes en une semaine, ce qui sous-entend que une bougie pour être formée de l'ouverture jusqu'à la clôture ait eu besoin d'attendre une semaine. En l'occurrence, un temps relatif à 7 jours se serait d'abord écoulé pour qu'on ait la formation d'une bougie, selon que celle-ci pourrait être une bougie d'achat ou encore longue ou encore de hausse ou encore une bougie de baisse. En l'occurrence, une bougie sell ou encore short. Et donc, c'est très important de le préciser. Le cas en espèce, nous avons le TRB qui est en weekly, en l'occurrence en une semaine. Le TRB qui constitue aujourd'hui un projet intéressant en ce sens où il est lui-même dans une catégorie assez intéressante car en crypto-monnaie, on ne va pas investir sur des projets n'importe comment. On va y investir en fonction des secteurs d'activité, en fonction des narratifs, ce qui potentiellement nous permettrait de découvrir des pépites. En l'occurrence, la pépite ne se découvre pas parce qu'on aurait dit que ce serait une pépite, mais en fonction du secteur dans lequel elle évolue dans le marché crypto qui lui serait potentiellement un secteur contributeur à l'évolution de la blockchain et les crypto-monnaies de par le monde. Ceci étant dit, on va potentiellement exploiter le mouvement du TRB qui est aujourd'hui dans la catégorie Oracle dont le leader est Chainlink. Ayant longtemps été mentionné une fois de plus aussi sur cette chaîne, une fois de plus, ça constitue un projet assez intéressant qui a pas mal aussi performé durant le mois de septembre et même en ce mois d'octobre comme la grande majorité des crypto-monnaies. En effet, sur le TRB, on va venir à partir de septembre 2021. Que constate-t-on? Eh bien, on va tout simplement constater qu'en réalité, le projet avait subi une phase de correction jusqu'à venir former ici un bottom avant de revenir sur ce niveau puis de revenir former un autre bottom. Alors, la figure en double bottom est une figure dans l'analyse technique qui nous montre, figure chartiste d'ailleurs, dans l'analyse technique qui nous montre qu'il pourrait avoir un probable retournement de tendance. Ce retournement s'est apprécié tout simplement ici en 2021, ce qui constitue pile poil la phase de hausse de marché crypto, communément appelé le bull market, dont le suivant est celui qui est attendu en 2025-2026. Après tout simplement cette période de baisse qui est caractérisée par ce qu'on appelle la chute des actifs, encore appelée dans le marché crypto bear market. C'est très important de le comprendre. Et donc ici, on avait la possibilité, en exploitant cette figure de par l'analyse technique, de comprendre que c'était probable qu'en 2021, le prix allait tout simplement pumper en fonction de la temporalité qui ici est utilisée. En l'occurrence, celui qui avait des compétences en analyse technique ne devrait pas venir acheter n'importe comment bêtement ici. Non, il avait attendre et attendre tout simplement un point bien spécifique. Pourquoi? Parce que là déjà on avait un point qui était très bien spécifique. Vous voyez que c'était un niveau qui a continué jusqu'en 2023 et on va le voir tout simplement lorsqu'on va exploiter la figure. Donc vous pouvez voir que le prix est venu toucher un moment ici, de réintégrer ce support avant d'être rejeté et de partir tout simplement à la hausse. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après? On a constaté que de 2021 à 2022, le projet était dans une constante baisse.
Cette baisse, cette correction est tout simplement liée au mouvement précédent qui était un mouvement de hausse pendant cette période de bull market. Et donc, on peut constater tout simplement ici que la crypto-monnaie avait eu à prendre une grosse prise de pourcentage s'élevant à 880% avec une grosse injection de liquidité allant jusqu'à 56 millions et plus. Donc, bien évidemment, là, on avait tout simplement un très bon niveau technique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? De par les données d'analyse technique, on va constater que le prix va chuter. En chutant, il va dépasser le niveau précédent où il avait été bloqué. En l'occurrence, le niveau de 2021 ou encore 2020. Et donc, ensuite, le prix va continuer son ascension et donc qu'est-ce qu'il va nous former? Il va nous former une figure en biseau. Or, le biseau, précisément le biseau descendant, est une figure qui justement va traduire, interpréter de par les constats faits précédemment un retournement haussier. Et bien évidemment, lorsque celui-ci est cassé au niveau de la résistance. Et donc ici, on a une résistance. Ici, on a un support, bien évidemment caractérisé par résistance hebdomadaire et support hebdomadaire. Alors, ce qui s'est passé tranquillement, c'est que à ce niveau-là, on a une sorte de stagnation de prix. Ce qui pourrait être matérialisé par le canal que je vais de ce pas tracer ici devant vos yeux. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'a-t-on vu? On a vu une sorte d'accumulation de prix en ce sens où le prix se baladait constamment entre le support qui est ici et cette résistance qui est là. Et donc, on voit que le prix a pas mal stagné. Il était passé une fois et il a réintégré. Et donc là encore, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait essayer de repasser pour potentiellement dépasser le plus haut niveau précédent. Bien évidemment, je vous passe de tous les termes techniques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois le prix est arrivé ici, on a assisté à quoi? Une très belle hausse qui est tout simplement spectaculaire. Et donc, même dans le canal privé Telegram, quand j'ai parlé de ce projet aux personnes qui y sont, bien évidemment, c'était principalement sur l'analyse technique. Donc, l'analyse technique aujourd'hui constitue un point très important et intéressant pour tout investisseur. Et bien évidemment, ça sous-entend que celui qui serait venu rentrer ici, dans cette zone accumulative-là, n'aurait tout simplement pas perdu conforme. Celui qui serait rentré ici dans cette zone accumulative-là aurait plus de chance et aussi de conscience en ce qui concerne l'optimisation de son portefeuille que celui qui serait rentré tout bêtement ici dans cette période de bull market qui ne savait même pas que justement après cette période de hausse, il devait avoir une phase de correction. Donc une fois de plus ici aussi, l'analyse technique est tout simplement une chose assez intéressante. Alors dans l'exploitation même de l'analyse technique, certains seraient rentrés ici, d'accord? Mais bien évidemment avec une analyse technique un peu plus poussée et là bien évidemment la stratégie qui est mise en place c'est le price action, on se rend compte qu'on avait la possibilité de venir rentrer depuis ici. D'où l'importance pour un investisseur de comprendre et connaître ce qu'est l'analyse technique. Ça nous permet tout simplement de savoir que ici, en fonction des cycles de marché, on serait certainement prêt à rentrer dans un bear market et qu'il faudrait s'abstenir et attendre des zones clés pour pouvoir tout simplement acheter cette crypto-monnaie. Et même ici, on aurait pu venir rentrer ici et pourtant tout simplement bénéficier de cette hausse-là et ce même en période de bear market, tout en sachant que l'investissement que l'on fait, c'est un investissement qui est là pour faire en sorte que l'explosion soit de masse. Cette masse qui est relative au bull market quand justement le marché va encore exploser à nouveau comme il a explosé tout simplement ici en 2021. Donc en 2021. Donc vous voyez que le niveau qu'on a atteint ici en cette période de bear market n'est pas loin du niveau qu'on avait atteint ici en 2021. Donc c'est possible après que le prix puisse venir nous faire une sorte de pullback sur cette résistance là qui est devenu un support d'ailleurs pour pouvoir tout simplement aller encore une fois de plus à la hausse. Tout ça, ce sont les données de l'analyse technique et nous, ça nous permet pendant par exemple toute cette période-là de comprendre que le prix ne va peut-être pas faire quelque chose d'assez intéressant. Alors de FOMO, alors d'avoir peur, on pourrait tout simplement chercher de la liquidité pour pouvoir se positionner en un point qui serait bien stratégique. Ça, c'est la différence entre les investisseurs qui vont investir avec de l'analyse technique, donc un peu plus conscient du mouvement du prix, que les investisseurs qui vont juste acheter parce qu'on leur a dit de faire du DCA tout bêtement, sans nécessairement comprendre ce qu'ils seraient en train de faire. Donc, voici pourquoi dans le canal privé Telegram, j'ai eu justement à partager des formations, bien que ce ne soit pas des activités qui étaient relatives au canal, puisque le canal a des activités bien précises, j'ai quand même partagé des formations en trading. 2 formations en trading et je m'apprête à partager une 3e, justement pour que les gens puissent avoir ce sens-là de l'analyse, qu'ils puissent comprendre au moins comment est-ce que le marché se déplace de façon graphique. Et ici, peu importe les news qu'il y aurait eu. Alors, si quelqu'un n'avait pas regardé les news, si c'était seulement basé sur l'analyse technique, sur le long terme, il aurait pu engendrer une plus-value. Une fois de plus, l'adhésion au canal privé Telegram est toujours à 10 $. C'est vous qui avez choisi. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien en bas de la description qui vous donnera potentiellement accès à des cryptos que je partage, mais aussi à des formations que vous n'aurez certainement pas ailleurs. Aussi bien sur le forex, les indices synthétiques que les crypto-monnaies. Ceci étant dit,
voici le prix qu'a actuellement le TRB. On a vu comment il a quitté tout simplement la zone de 10 $ à 72 $. Ça, c'est tout simplement très intéressant lorsqu'on va maîtriser l'analyse technique. On ne suit pas tout bêtement des projets qui exposent ici et là sans nécessairement comprendre leur configuration. Et en fait, il est important de garder à l'esprit que l'analyse technique est tout simplement exploitable sur plusieurs crypto-monnaies, et que ce soit des projets à fort principe ou des projets à principe faible. Ici par exemple nous sommes sur du Saitama, d'accord, c'est un projet dont je faisais l'analyse dernièrement. Bien évidemment ici il y avait la possibilité de bénéficier de tout simplement ce mouvement de par l'analyse technique aussi, et là je parle aussi bien sur le court terme que sur le long terme. En l'occurrence l'analyse technique va tout simplement être une chose assez intéressante. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ce projet. On aurait aussi pu prendre tout simplement d'autres projets tels que le Bitcoin et pas mal de projets encore. On se serait tout simplement rendu compte que l'analyse technique est tout simplement une chose assez intéressante. Voici donc l'analyse technique de façon générale. Sur le Bitcoin, aurais-je pu comprendre ici? Déjà ici en 2020, on a eu un Bitcoin qui était assez intéressant dans la figure. Regardez, ici on a eu un gros pump, puis on a eu une phase correctionnelle, et ici en 2020, on a eu quoi? Un gros pump qui est parti jusqu'en 2021. Et donc en 2021, quand quelqu'un arrive dans le marché ici, il peut tout simplement comprendre que ok, nous sommes en 2021, déjà nous sommes dans quelle phase? Nous sommes dans la phase de hausse de marché. Alors, est-ce que ce serait tout simplement la fin de la hausse? La hausse va continuer à se faire. Et donc là, peu importe la stratégie qu'il utiliserait, le SMC, le ICT, la théorie de dos, presque tout, peu importe la stratégie qu'il utiliserait, on va rendre compte que ici sur le Bitcoin, qu'a-t-on constaté? On a constaté premièrement un top à ce niveau, puis le prix est revenu toucher ce niveau-là. Donc normalement ici, on aurait déjà pu matérialiser un support. Ce support qui tout simplement est un support qui est très intéressant, vu qu'il est exploité jusqu'en 2023. Et donc ici, nous sommes en 2021, regardez, on a eu un top. D'accord, puis le prix est revenu toucher ce niveau avant de faire quoi? Avant de remonter, nous former un autre top. Et cette figure, en ce qui concerne l'analyse technique, va s'appeler tout simplement le double top. Il y a le double top, il y a le triple top, et donc ce double top est une figure de retournement baissier. Ce qui serait tout simplement très intéressant et tout simplement exploitable en ce sens où ce double top nous montrerait que nous rentrerons tout simplement dans une période de baisse de marché. Et donc une fois ayant constaté ce niveau ici, d'ailleurs ici aussi on aurait pu matérialiser une résistance. Donc si on parlait d'analyse en termes de support et résistance, on aurait compris que le prix qu'a-t-il fait? Le prix est tout simplement venu sur ce support, puis il est revenu encore toucher cette résistance, il n'a pas pu passer malheureusement, et donc là encore il a été rejeté. Et bien évidemment, soit il va se balader comme ça en support et en résistance, soit on va forcément casser un niveau. Et donc si on casse le support, on va très certainement dans une baisse, et si on casse la résistance, on y va certainement à la hausse. Et donc voici ce qui s'est passé. Donc quelqu'un aurait pu comprendre qu'à ce niveau, on a été rejeté déjà depuis la résistance, ça fait un niveau baissier. Et donc il faut aussi parler en termes de liquidité. On aurait compris que là, à ce niveau-là, sur ce qu'on va appeler le niveau de la ligne de cours du double top, on a tout simplement une grosse liquidité qui est là qu'il faut récupérer. Et donc ce mouvement correctionnel là vient aussi prendre cette liquidité qui avait été laissée ici par les acheteurs. On a tout simplement chuté. Et donc si quelqu'un avait ces niveaux techniques, ça lui aurait empêché de venir tout simplement tout bêtement DCA ici, acheter n'importe comment, comme on dit souvent, acheter. Et donc là son portefeuille ne serait pas optimisé, son portefeuille serait tout simplement un portefeuille baissier. Et donc avec l'évolution du prix, il aurait compris une fois de plus que tout bas, on serait venu ici, et donc là, il y aurait pu avoir des niveaux assez techniques très intéressants que l'on aurait pu dénicher pour tout simplement faire quoi? Essayer de voir dans quelle mesure prendre maintenant position à partir de DCA ici pour tout simplement aller à la hausse. Mais bien évidemment, ça demande de la patience. Mais quand on a tout le temps peur, le marché va exploser, il va retourner à la hausse, et donc on peut même pas se poser ce genre de questions-là. Donc l'analyse technique reste une chose qui est très intéressante. Donc vous voyez qu'ici, ce support utilisé tout simplement en 2021, qui est devenu une résistance, constitue une zone clé assez importante, soit la zone des 30 000 $. Vous voyez que là, le prix est monté. On a été rejeté à plusieurs niveaux par ce côté-là, en ce qui concerne les 30 000 $. Vous voyez que ici, sur le graphique en daily, on a potentiellement aussi des belles configurations. Vous voyez que là, on avait une certaine hausse. Je vais pas revenir sur tout ça. Je vais essayer de sortir cette analyse technique. Et donc, vous remarquez que là, on avait été rejeté sur la zone de 30 000 $. Et donc, ici, on a vu cette configuration haussière. Voici où est-ce que le Bitcoin est actuellement. Bien évidemment, si je tire ce niveau de résistance, vous voyez que là, il y avait des mèches de liquidité qui avaient tout simplement touché ce niveau-là, en l'occurrence de 30 000 $. Ça n'a pas tenu tout de suite. On est revenu dans la barre de 29 000 $. Et là, on se pose des questions de savoir si est-ce que ça va dépasser. Voici à quoi sert l'analyse technique. Tu comprends donc qu'ici, avoir des compétences en analyse technique est très important
pour un investisseur qui est dans le marché crypto. Donc, arrête de croire tout ce qu'on te dit aujourd'hui, qu'il suffit juste que tu achètes un projet et que tu attends sur le long terme. Non, si tu veux être un investisseur efficace, il te faudrait avoir autant de compétences et de connaissances que possible. Alors, si jusqu'ici tu n'avais pas de compétences en analyse technique, je te propose de rejoindre mon canal privé Telegram dans lequel je t'ai partagé 2 formations en trading qui t'aideront tout simplement à maîtriser l'analyse technique. C'est tout juste sur le lien en barre de description que tu pourras y adhérer. L'adhésion est tout simplement à 10 $. En l'occurrence, à 10 $, je te propose des formations qui potentiellement, dans le cas du trading, t'auront coûté cher. Et à partir de là, tu ne pourras plus dire que tu n'as plus de compétences en analyse technique. Alors, bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de liker, commenter et partager. On se dit à très bientôt. Allez, peace out.